Mesdames et messieurs, nous vous saluons et nous sommes très heureux d'être en face de vous, personnellement très émus de vous parler en ces jours. Nous avons tous été secoués par le résultat d'une enquête sur le braquage de différentes sommes en République démocratique du Congo, l'enquête dénommée Congo Hold Up. Un résultat d'enquête par les médias internationaux, deux journalistes appartenant à deux grandes plateformes de communication extérieures, particulièrement de médias de communication européennes qui s'intéressent dans le quotidien ou bien du quotidien de la vie de la République démocratique du Congo. La question que nous nous posons, quel lien entre Congo Hold Up de Sonia Roley ainsi que de son confrère, la République démocratique du Congo et Joseph Kabila Kabange? C'est quoi le lien direct entre Congo Hold Up et Joseph Kabila Kabange dans cette enquête? Précisément sur la question liée la BGFI Bank à la société Égale. Mais avant de répondre à cette question, je nous invite tous à suivre cette petite vidéo de plus ou moins 2 minutes dans laquelle nous trouvons l'inspecteur général de finances de la République démocratique du Congo, M. Jules Alinguete, face à Alain Foka, l'un des journalistes aussi international. Conclusion, que la BGFI Bank a bel et bien pris cet argent et la BGFI Bank a reconnu ses responsabilités. Mais quand nous allons dans les enquêtes des médias internationaux, nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous, parce que nous voulons préserver l'intérêt du Congo, mais ce n'est pas le cas avec ce qui a... Mais où est-ce qu'ils se sont trompés? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui n'était pas vrai? Cet argent est bien parti de la Banque centrale, ces quarantaine de millions de dollars de la Banque centrale vers BGFI. Je ne suis pas d'accord quand dans ces enquêtes, on veut à tout prix aller au-delà de ce que nous disposons comme preuve. Pour nous, les 43 millions ont quitté le compte de la Banque centrale du Congo pour la BGFI Bank. Mais pour eux, les 43 millions de dollars ont quitté le compte de la Banque centrale du Congo pour la BGFI Bank et par la suite la société Égale et avec des insinuations. Or, nous ne pouvons pas travailler avec des insinuations. Mais en toute honnêteté, est-ce que ces insinuations ne sont pas la réalité que tout le monde connaît? Est-ce que ce n'est pas aller vers l'ancien président Joseph Kabila? Je pense qu'avec les éléments à la disposition de l'inspection générale des finances, c'est faux. Je l'ai dit bien, c'est faux. Pour vous, ce n'est pas aller chez Kabila? C'est faux parce que nous ne disposons pas des éléments pour ça. Les éléments à notre possession établis que la BGFI Bank a pris l'argent de la Banque centrale du Congo et a mis dans un compte appelé Égale. Mais quand vous regardez ces comptes, Égale, intitulé Égale, ce compte a été ouvert par la BGFI elle-même et ce compte est actionné par la BGFI elle-même. Donc, on a trouvé aucune trace de la société Égale. Qui relie à Joseph Kabila? On n'a trouvé aucune trace de la manipulation de ces comptes par la société Égale. Et de loin avec Joseph Kabila, de très loin. Donc pour nous, nous devons rester avec des éléments de preuve. La BGFI a pris 43 millions de dollars de la Banque centrale du Congo et la BGFI a reconnu cette responsabilité. Alors, tenter d'aller au-delà de ce que nous avons comme éléments pour glisser sur un terrain dont personne ne dispose. Est-ce que vous avez les mains libres, Ali? En suivant cette vidéo, nous venons de comprendre ce qu'a dit l'inspecteur général de finances de la République démocratique du Congo. Alors, moi j'aimerais ainsi nous faire un peu une rétrospective. Dans cette rétrospective, je vous ai présenté une fois ici, dans 2 jours passés, un circulaire, pas un circulaire, mais au moins un document de la cellule nationale de renseignement financier écrivant au procureur général, plutôt au procureur de la République, près la Cour de cassation de la République démocratique du Congo. Dans ces documents-là, dans ces transferts de dossiers, il s'agissait d'une somme de 43 millions. C'était 42 millions, donc ça faisait de 999 699,05
dollars américains. Donc, équivalent à 43 millions de dollars. Cette somme-là a quitté la banque centrale congolaise pour la banque gabonaise et française internationale. Bizarrement, c'était à l'insu des autorités monétaires légalement établies. Alors, qu'est-ce qui justifie ces transferts-là? Le résultat de l'enquête de l'IGF ainsi que de la cellule nationale de renseignement financier renseigne que cet argent de près de 43 millions de dollars a été déversé dans un compte dénommé Égal. Mais c'est quoi Égal dans cette enquête? En réalité, le Égal en question, selon l'IGF, n'est pas le Égal que nous connaissons tous, c'est-à-dire la société Égal que nous connaissons en République démocratique du Congo, non. Ça a été juste un nom prêté par la BGFI Bank afin de masquer sa mafia. Mais la question, comment un nom usé par la BGFI Bank peut se retrouver dans un rapport reliant Joseph Kabila et sa bande directement? Où est la place de Égal dans cette affaire? C'est en fait ça la question. Mais le renseignement nous démontre qu'en réalité, la société Égal n'est pour rien. Elle n'est pour rien, mais plutôt une mafia orchestrée par la BGFI Bank elle-même de manière à couvrir sa bêtise. Mais comment la BGFI Bank est parvenue à ça? Pourquoi seulement avoir usé de ces noms pour orchestrer sa mafia? Ce n'est qu'une question. Mais avant d'y arriver, nous aimerions comprendre d'où ces deux journalistes ont tiré leur relevé d'enquête. Mais selon cette vidéo, vous comprendrez que Jules Alinguet est en train de donner une précision de taille. Laquelle? Sonia Roley et son confrère n'ont rien inventé. Puisque le document que moi je vous ai présenté autrefois, je vous avais dit que ces documents dataient du 21 mai 2021. Et qu'il y a également un rapport de l'IGF du mois d'avril 2021. Et qu'il y a eu transmission de ces rapports de 43 millions de dollars à la justice congolaise depuis le mois de mai 2021. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. Et le Congo Hold Up a également été publié au mois de novembre. Donc, en réalité, Sonia Roley et son confrère n'ont fait que user de moyens de l'inspection générale des finances pour enquêter. Mais quel est le lien entre Joseph Kabila Kabange alors que le rapport de l'IGF ne parle pas de Joseph Kabila Kabange et puis du clan Kabila? C'est en fait quoi le lien? Vous direz que l'IGF a essayé de laver Joseph Kabila Kabange, il a peur parce que j'ai vu ça dans des commentaires. L'IGF, Jules Alinguet est dans le même sac que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'osera en aucun cas citer nommément Joseph Kabila Kabange du fait que c'est lui le patron, il continue à gérer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est qu'une marionnette, n'est qu'un pantin. Vous continuez avec le mot marionnette, avec le mot patin. Mais moi j'aimerais nous dire une chose. Quand on parle, qu'est-ce que vous entendez par transfert du dossier à la justice? Comment le Congolais fait confiance à un rapport extérieur alors que Jules Alinguet reconnaît avoir répondu à un questionnaire de ces mêmes journalistes? Et le Congolais ne veut pas croire à ce même Jules Alinguet qui a fourni des éléments aux mêmes journalistes enquêteurs. Je parlerai peut-être le même langage que Jules Alinguet. Le problème se situe par exemple peut-être au niveau des objectifs. Parce que comment comprendre le Congolais se fie au rapport de Sonia Roley et ne veut pas croire à la conclusion des enquêtes de son inspection générale de finances? C'est quoi ces paradoxes? Alors que c'est la même institution qui a fourni, qui a servi de base
de sources de manière à répondre à ces enquêteurs internationaux. Pourquoi relier directement Joseph Kabila Kabange au Congo Hold-up? C'est quoi en fait l'intention? Quel est le lien entre Joseph Kabila Kabange et Congo Hold-up? Certes, nous reconnaissons que le clan Kabila a mal géré ces pays. Très mal alors. Nous reconnaissons, nous étant Congolais, que sous le règne de Joseph Kabila Kabange, il y a eu des fonds. Par exemple, le fonds de Bukangalonzo, qui n'a jamais servi à la République démocratique du Congo. Il y a eu des fonds de Boursé qui ont été dilapidés comme ça. Nous reconnaissons. Nous savons que le frère à Joseph Kabila Kabange, Zoé Kabila par exemple, a une villa au bord de l'océan dans la ville de Mwanda. On ne sait pas auprès de qui il a acheté cet espace. Nous savons que Joseph Kabila Kabange a quitté le pouvoir trop riche, nous le savons. Mais le problème est ici, dans le dossier BGFI Bank égal, et puis l'UGF, dossier 43 millions. Le lien entre Joseph Kabila Kabange, c'est ça en fait le problème. Personne ne dit que Joseph Kabila Kabange restera impuni au cas où son nom est réellement cité ou bien au cas où l'IGF détenait de preuves directes lui reliant à Joseph Kabila Kabange pour répondre de ses faits. Il répondra bien sûr de ses actes. Car aucune infraction, aucun fait reste impuni en droit congolais. Aucune infraction ne restera impunie. Vous savez tous qu'il y a un procès, il y a une affaire en cours de justice, le procès Chebeya. On cite régulièrement le nom de Joseph Kabila Kabange. Tout ce que le tribunal attend est qu'il y ait une preuve directe vers Joseph Kabila Kabange et il sera arrêté. Donc pour arrêter Joseph Kabila Kabange n'est pas un problème. Mais la question est de savoir que veulent les Occidentaux au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voulez utiliser Joseph Kabila Kabange, le dossier hold-up vers Joseph Kabila Kabange comme appât contre le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de manière à avoir la tête de Joseph Kabila Kabange. S'il y a des litiges, s'il y a de l'argent détourné de la République démocratique du Congo, c'est aux Congolais et sa justice de régler leurs litiges. Nous allons nous-mêmes gérer nos problèmes à l'interne. Attendez Joseph Kabila Kabange dans des crimes internationaux. S'il s'est retrouvé dans des crimes de guerre, là on comprendra que la justice internationale s'en mêle. Que vous instiguez vos différents médias. Mais là, il s'agit de la République démocratique du Congo. Nous savons que notre défi à nous, c'est de lutter contre la corruption. Nous le faisons par le biais de notre inspection générale de finances. Mais pourquoi voulez-vous que Gilles Alinguete cite nommément Joseph Kabila Kabange dans des rapports qui ne lui lient pas à Joseph Kabila Kabange? Que voulez-vous de ces pays, chère Sonia Roley? J'ai toujours dit que moi, je n'ai jamais eu confiance en vous. Je ne vous fais pas confiance et je ne ferai jamais confiance. Je me suis posé cette question, je devais m'en douter en fait. Quelles étaient les intentions derrière le Congo Hold-up? Maintenant j'ai compris. Les intentions de Sonia Roley ont toujours eu des ambiguïtés. Toujours. Madame, vous ne faites rien pour de vrai. Rien. Mais cette fois-ci, j'aimerais vous dire une chose. Allez dire à ceux-là qui vous envoient que le Congo a grandi. Le Congo n'est plus le Congo d'hier de manipulation. Joseph Kabila Kabange ne restera jamais impuni, là je vous le rassure. Il suffirait que nous-mêmes là nous soyons convaincus. Puisque l'enquête en réalité vous ne pouvez pas innover. Vous nous avez emportés, on s'est emporté par la fougue qu'on sort. Mais aujourd'hui il a fallu que Gilles Alinguete nous explique la quintessence de la chose. Pour que nous comprenions ce qui se passe en fait. Et là, je viens d'ouvrir des yeux. J'ai compris que Sonia Roley, vous n'êtes qu'une manipulatrice. Vous êtes là pour manipuler la colère des Congolais de manière à nous fâcher contre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en donnant l'impression qu'il est en train de protéger Joseph Kabila Kabange. Non. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lutte contre l'impunité, contre la corruption. Il est là pour assainir le climat d'affaires. Voilà pourquoi il ne dort pas. Il fait de son mieux pour aller négocier de contrats, convaincre les investisseurs, travailler, assainir le climat commercial de manière à faciliter le quotidien du citoyen congolais. Mais quand vous,
Vous venez avec de telles manipulations. C'est quoi l'intention? De dire à tous les investisseurs potentiels de ne pas venir au Congo parce qu'ici, on dilapide le fonds. C'est l'impression que vous voulez donner au monde entier. Nous savons, nous sommes nous-mêmes conscients que nos fonds ont toujours été dilapidés, mais avant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vrai qu'il y a eu ceux-là qui ont abusé de la gestion de ces pays sous le règne de Joseph Kabila Kabange. Mais citer abusivement le nom de Joseph Kabila Kabange dans une enquête où déjà c'est flou, nous savons, puisque nous attendons jusqu'à là la fixation de cette audience, de cette affaire en justice. Nous attendons une audience opposant l'IGF et la BGFIBank. Que la BGFIBank nous démontre comment a-t-elle parvenu à virer 43 millions de dollars, le sortir de la Banque centrale du Congo à son compte à lui, à elle. Et tous ceux-là qui ont participé à cette mafia répondront carrément devant la justice. Mais ce n'est pas à vous, Sonia Roley, de dire à notre justice ce qu'elle doit faire. Non. Vous êtes sûr que vous êtes mieux journaliste que les journalistes nationaux? Non. Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire, le journaliste congolais ne peut pas le faire? Non, madame. Vous vous trompez. Seulement que nous le faisons en tout patriotisme. Et vous le faites sous l'instigation de vos bailleurs. De ceux qui alimentent le trouble, l'insécurité en République démocratique du Congo, de manière à bénéficier de nos minéraux, de nos richesses. Nous sommes animés de bonne foi parce que nous sommes avant tout citoyens de la République démocratique du Congo. Alors que vous n'êtes qu'une manipulée. Un instrument qu'on utilise pour détruire notre pays, pour nous déstabiliser. Vous pensez qu'on fera crédit plus qu'à notre IGF? Non, nous croyons à l'IGF. Et nous sommes sûrs, nous sommes convaincus qu'il n'existe pas une inspection générale de finances à la taille de notre IGF, à la taille de cette crédibilité, de cette image de la bonne gestion des finances de la République d'un pays. Il suffirait d'être doté de bons moyens qui lui ont été donnés aujourd'hui, hier. Le Congo serait très loin. Le Congo serait plus que l'Afrique du Sud. Si vous le faites avec de bonnes intentions, nous serons derrière vous. Mais si ce n'est que pour diviser les Congolais, les uns contre les autres, là, nous ne serons pas d'accord avec vous. Avez-vous vu ce qui a créé votre rapport Congo Hold Up? Avez-vous vu? Apparemment, vous êtes aveugle, Madame Sonia Roley. Vous êtes aveugle, vous ne voyez pas. Parce que si réellement vous avez des yeux pour voir ce que votre rapport a créé dans ces pays, vous aurez dû déjà prendre votre caméra, vous placer devant et présenter vos excuses au peuple congolais. Mais puisque le ridicule ne tue pas, et surtout que vous êtes un média super puissant, vous pensez avoir le monopole sur tout le pays, sur tout le monde. Non, surtout pas en République démocratique du Congo. Désormais, les Congolais connaissent la vérité. Nous avons confiance en notre justice. Nous savons que toutes ces personnes qui ont participé à ces détournements de fonds, de deniers publics, répondront. Il s'agit de l'argent du contribuable congolais et non du contribuable français. Il y a une très grande différence. C'est aux Congolais de réclamer leurs fonds, leurs deniers, qui ont été détournés, et non aux Français de venir nous dire ce que nous devons faire de notre pays. On est libre, on est souverain. Ce n'est pas à vous de nous donner des leçons. Joseph Kabila Kabange, si réellement il a détourné des fonds, des deniers publics, il répondra également. Et c'est à nous de mener nos enquêtes. Nous savons quand est-ce que nous y arrivons. Arrêtez de nous instrumentaliser. Arrêtez de nous manipuler. Et aux Congolais, soyez vigilants. Accompagnons l'inspection générale des finances. Moi, j'ai demandé au procureur général, au procureur de la République auprès de la Cour de cassation. Pourquoi avez-vous attendu les rapports du Congo Hold Up pour statuer? Pourquoi avoir attendu? Pourquoi? Donc, vous avez voulu nous donner l'image de plus de crédit à ces rapports du Congo Hold Up qu'au rapport des enquêtes de l'IGF et de la cellule nationale de renseignement financier. Pourquoi cette impression? Pourquoi avoir donné au monde entier cette impression?
Pourquoi avoir installé le doute dans le chef des Congolais? C'était quoi l'idée, monsieur le procureur? C'était quoi l'idée? Non. On ne rien comprendre. C'est quoi votre tension en reliant le Congo Hold Up, la BGFI Bank? Non. S'il y a des membres de l'entourage, ou bien le genre constituant l'entourage de Joseph Kabila Kabange, qui ont participé dans le détournement de ces deniers, qui ont participé dans ces virements de 43 millions de la BGFI Bank, ils répondront. Ils répondront. C'est à la justice de statuer. C'est à la justice de tracer ces détournements ou bien ces virements. C'est à la société égale de saisir la justice pour avoir piraté son compte. Puisque là, on a falsifié un compte. La BGFI Bank répondra de ces faits. Elle répondra. Elle ne restera jamais impunie. Même si elle restituait le 43 millions. Non. L'action pénale ne sera pas éteinte. Restituer, c'est une action civile qui sera éteinte. Au cas où elle restituait les 43 millions. Et c'est ce que nous attendons. Mais ça ne suffirait pas. Il y a des dommages et intérêts à allouer. Et puis il y a des sanctions pénales. Comment a-t-elle parvenu à sortir un argent, une somme qui ne lui appartient pas, bizarrement d'un compte public, alors que la BGFI Bank est une institution privée? D'où a-t-elle pris ses prérogatives? Cette autonomie, ce pouvoir, d'où a-t-elle tiré ces pouvoirs? Cette compétence, les compétences sont d'attribution. Quelle est la BGFI Bank face à la Banque centrale congolaise? Et là, c'est à la justice congolaise de déterminer. Et non à un média international. Non. Détrompez-vous, Madame Sonia. Détrompez-vous. Nous connaîtrons la vérité. Nous militons tous pour le retour de notre argent. La BGFI Bank, qui n'est rien d'autre qu'une banque gabonaise et française internationale, répondra de ces faits. Cette banque a volé à la République démocratique du Congo. Cette banque a abusé de notre confiance. Elle répondra. Elle sera sanctionnée sévèrement. L'action pénale ne sera pas éteinte parce que le Congo Hold Up a été publié. Ou bien elle sera engagée parce que le Congo Hold Up a été publié. Non. L'action pénale sera déclenchée parce qu'il s'agit de fonds congolais. Parce que nos institutions à nous, l'IGF, l'Inspection générale de finances et la cellule nationale de renseignement financier ont attesté qu'il a eu bel et bien un virement illégal vers un compte de la BGFI Bank, créé et actionné par la BGFI Bank, malheureusement sous une autre infraction, une falsification et un faux compte. Ils ont créé un faux compte au nom d'une société légalement installée et il faudra démontrer cela. Vous avez dit que la société égale a été créée par ces 43 millions. Mes excuses. Alors que l'IGF dit que ce compte-là égal, c'est un faux compte qui porte le nom de la société égale. Même moi, Marilou, j'attends que cette audience, ce procès soit démarré, ouvert, pour que la BGFI Bank et la société égale, et puis l'IGF, nous disent d'où sont venus le capitaux de la société égale. Là, c'est un autre dossier. Qui sont réellement actionnaires? Si, au cours de l'audience, les tribunaux ou la cour constataient qu'il y a eu réellement traçabilité entre le fonds détourné du trésor public de la Banque centrale du Congo par la BGFI Bank à la société égale, a été soit sorti par ces animateurs-là, soit par des autorités constituant l'entourage de Joseph Kabila Kabange, eh bien, ils répondront. Tout sera statué. Il y a aussi une autre hypothèse. L'hypothèse est que comment la BGFI Bank est parvenue à passer aux aveux et aller juste à demander à qu'elle fasse la restitution de cette somme. Donc, il y a anguille sous roche. Du coup, l'action est encore entière et loin d'être éteinte.
Je demande aux Congolais de faire confiance à la justice congolaise, bien en veillant, puisque la confiance n'exclut jamais les contrôles. Nous devons veiller sur ces dossiers, sur cette affaire, de manière à ce que la justice soit faite à tous les Congolais. À tous les Congolais, j'insiste. Il s'agit de notre argent, pas de l'argent du contribuable français, mais du contribuable congolais. Si les intentions de ces journalistes internationaux, respectivement de France 24 et de la Radio France, RFI internationale, sont bonnes, nous saluons. Mais si ce ne sont que pour créer terreur et division au sein de la société congolaise, nous disons non à cette manipulation. Nous restons confiants à notre inspection générale de finances ainsi qu'à notre cellule nationale de renseignement financier, aussi à notre justice. Seulement, nous devons rester vigilants à ce que la justice soit réellement faite. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà ce qui a été mon opinion. Je pense qu'il a fallu en parler car c'était important de le dire. Merci de vous abonner à BM Opinion. Merci également à participer régulièrement.